Bonjour à tous, nous sommes présents au SMAR, aux côtés du directeur Jean-Marie Avercinck, pour discuter ensemble des techniques à déployer pour se protéger des inondations. Quelles sont-elles? Écoutez, bonjour à tous. Effectivement, question importante que celle de la protection contre les inondations et les techniques déployées. Pour y répondre, j'aurais tendance à dire que, avant toute chose, il faut savoir à quel risque inondation on a affaire. Notre territoire est vulnérable au risque inondation et notamment à ce qu'on appelle les pluies intenses méditerranéennes, qui sont des pluies à caractère torrentiel, donc avec une pluviométrie très importante de l'ordre de 200, 300, 400, 500 mm sur des pas de temps relativement courts. Donc nous avons affaire à des cumuls très importants, mais surtout à des vitesses particulièrement problématiques. Donc toute notre stratégie consiste à déployer deux grands principes de protection. Le premier consiste à construire des ouvrages de protection, donc ce sont soit des bassins écrêteurs de crues, soit des systèmes d'endiguement pour faire de la protection rapprochée. Donc on est sur des techniques de génie civil qui étaient une réponse opérationnelle issue, je dirais, de la crue de 1999. Donc ces ouvrages-là fonctionnent. Le problème, c'est que c'est relativement complexe à construire, c'est long, c'est cher, c'est très efficace, mais on ne peut pas en faire partout. Il faut que la topographie des lieux se prête à la construction d'ouvrages. Donc ça reste une réponse, mais une réponse partielle. Dans la même veine, j'aurais tendance à dire qu'il est aussi possible de faire ce qu'on appelle de la protection rapprochée, et donc de pouvoir aménager des solutions individuelles de protection. C'est habituellement ce que l'on fait à travers les bâtards d'eau, les clapets anti-retour. Donc c'est ce qu'on appelle la réduction de vulnérabilité à l'habitation. Donc là on est typiquement sur une réponse en termes d'ouvrage, qu'il soit collectif ou individuel. Mais j'évoquais un propos introductif le fait que nos épisodes de crue sont souvent liés à des vitesses particulièrement importantes. Et donc il y a un deuxième type de protection qui consiste à travailler sur ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Et notamment la nécessité de redonner à nos rivières un espace de mobilité pour leur permettre de dissiper latéralement l'énergie des cours d'eau, donc de redonner ces espaces de bon fonctionnement, ces espaces de mobilité, constituer des champs d'expansion de crue pour que nos rivières puissent dissiper leur énergie en dehors des lieux habités. Donc c'est ce qu'on appelle en jargon technique faire de l'hydromorphologie, mais retenez le principe de dissipation latérale de l'énergie, et on combine ces dispositifs à de la gestion de bords de rivière, notamment des forêts alluviales en bord de rivière, pour qu'elles jouent le rôle de peigne, de filtre, pour stocker ces embâcles et éviter que ces bouts de bois viennent percuter les maisons et les détruire. Retenez que pour se protéger contre les inondations, on combine différents dispositifs, et c'est bien par la combinaison à la fois d'ouvrages et d'entretien de nos cours d'eau, donc de solutions fondées sur la nature, que l'on arrive à optimiser une réponse opérationnelle. Le déploiement de ces techniques concerne quel secteur dans l'Aude et combien d'habitants du coup? Ce qu'il faut retenir, c'est que ces techniques-là, notamment les solutions fondées sur la nature, sont relativement récentes. On a pu les expérimenter sur certains secteurs autour de Villegly, et on a pu voir leur efficacité face aux dernières crues. Et donc quand j'ai évoqué que ces techniques sont relativement récentes, c'est que on me souhaite passer d'une phase expérimentale à une phase d'essaimage et de généralisation à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Nous avons développer ces techniques-là sur des secteurs comme le Loquet, en amont et en aval de Saint-Hilaire, sur des secteurs autour de Durban, sur la Berre, bien évidemment aux alentours de Carcassonne. Retenez que une fois passé la phase expérimentale, on développe ça et on la généralise à l'échelle de tout le bassin versant.